messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Planète Verte Environnement. Pour cette édition, nous mettons le curseur sur l'urbanisme durable. L'urbanisme et les constructions durables font appel à un développement harmonieux entre l'action économique, les normes environnementales et la socialisation des populations au respect des valeurs citoyennes. Et si Douala devenait un cas d'école en matière d'urbanisme, en dépit des actions consenties par les autorités étatiques, les communes, nous en sommes encore très loin. L'atteinte de cet idéal bénéfique à tous nécessite des efforts communs. Et donc, pour mieux cerner cette problématique de l'urbanisme, mesdames, messieurs, je vous invite à regarder ce documentaire que vous propose la grande équipe de Planète Verte Environnement. Douala, ville cosmopolite, connaît une croissance démographique rapide due à l'exode rural depuis plusieurs décennies. Natif de Douala, j'ai vu à mon jeune âge cette ville. Je n'irai pas à l'époque où la ville ne tournait qu'autour du plateau Jos. C'était une autre époque, mais il y a une extension, une évolution démographique qui a entraîné la planification et le développement de la ville. Grâce à cet exode, elle a vu sa démographie tripler. Cette croissance de la population tient un dévancier considérable sur la préparation des pouvoirs publics à proposer des infrastructures d'accueil à la hauteur historique et économique de la ville. Douala a subi plusieurs mutations. La première mutation, parce que c'était des villages à l'époque. Et les autochtones de Douala ont un mode d'habiter, un mode structurel dans le cadre la vie s'organisait. La ville est venue, la mutation s'est opérée, mais on n'a pas intégré les éléments qui doivent permettre de franchir, de partir du village à la ville. Un exemple, les communautés de Douala, les quartiers, ceux qui ont vécu à Douala à cette époque, les familles avaient leurs habitudes, les cantons qu'on connaît très bien, leurs habitudes et leur mode de fonctionnement. Autour d'une organisation, il y avait les fêtes communautaires. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, pour jouer au football, on jouait dans la rue. On avait des jeux, que ce soit la lutte traditionnelle, ainsi de suite. C'était des habitudes qui organisaient la vie. Et au moment où la ville est venue, dans le cas de la conception de la ville, la ville n'a pas intégré totalement cela. C'est vrai qu'il y a des réglementations dans l'aspect de certains édifices ou une obligation pour des espaces qui sont destinés à certaines activités. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Quand il y a peut-être deuil dans une zone, deuil dans une famille, on est obligé d'organiser sur la rue des villes, par exemple. Même si des immeubles fleurissent et que certains quartiers résidentiels peuvent présenter fière allure, bon nombre de la population qui s'installe à Douala n'a aucune mesure des désastres qu'il pose à l'environnement. Seule la parcelle de terre est importante. On reconnaît ce manque de prise de conscience par le choix des lieux de construction, souvent vendus par des propriétaires véreux, allant jusqu'à engager des drains, des espaces verts et cours d'eau dans leurs cessions. Les acquéreurs élèvent alors à leur tour des bâtiments, pour la plupart du temps sans tenir compte de la structure du sol, des normes architecturales, de la qualité de l'air et des espèces fauniques et florales qui peuvent y résider. Aujourd'hui, la ville s'est dégradée. Bien sûr que la réhabilitation s'impose, mais il y a le désordre urbain qui s'est installé. On a une évolution démographique rapide, dont les experts de la ville auraient pu maîtriser et anticiper pour organiser les espaces. On a vu des installations anarchiques. Pour la plupart, les gens s'installaient à leur convenance et la ville ou l'aménagement venait après. C'est pas une bonne approche, c'est pas une bonne méthode.
Il n'y a qu'à voir l'image aujourd'hui. Certains construisent pour leur domicile des fosses septiques, débouchant dans la nature avec leur lot de maladies. Cette eau est trop sale. Ça nous laisse même la maladie au quartier. La tuberculose, le palu, ça nous voit trop les moustiques au quartier. Ces eaux usées peuvent également contaminer les cultures. Donc, ça peut contaminer les cultures. Et en contaminant les cultures, ça peut avoir un impact sur l'alimentation humaine. Parce que si les cultures sont contaminées, on a de fortes chances d'avoir des fruits, des aliments qui sont aussi contaminés parce que les eaux qui alimentent les cultures ont été à l'origine des eaux contaminées. Bon, ces eaux peuvent également contaminer le bétail. Nous connaissons comment l'élevage est souvent fait dans notre environnement. Donc, l'élevage intensif n'est pas suffisamment fait ici. L'élevage est fait à travers des pâturages que nous connaissons, c'est-à-dire un peu le système traditionnel de l'élevage qui est tel qu'il est fait. Donc, s'il y a des eaux comme ça, ça peut également contaminer le bétail parce que les bétails vont également s'abreuver à la source qu'ils vont trouver, qui peut être un ruisseau, un marigot, que sais-je encore. Donc, ça peut contaminer le bétail et on pourra avoir dans notre assiette une viande de mauvaise qualité. Les entreprises qui élisent leur base à Douala ne sont pas toujours de bons élèves en matière de protection de l'environnement. Leur proximité avec les cours d'eau ayant un dessin bien défini, rejeter leurs déchets dans les espaces de vie marins, causant alors la perte de la biodiversité et de nombreuses maladies aux populations riveraines. Non, il n'y a plus de poissons dedans à cause de cette société. Les huiles qui versent qu'on nettoie, les choses, on verse dans l'eau. C'est cette huile-là qui a chassé les poissons. Les effets que les rejets de ces entreprises peuvent avoir sur la nature, l'environnement et par ricochet sur la santé humaine. Donc on doit être certain que les effluents qui sont rejetés dans la nature ne présentent pas un danger potentiel. Bon, ce sont des toxines qui peuvent causer des troubles neurologiques, des troubles rénaux, des troubles cardiovasculaires et même des cancers. Donc, ils peuvent également affecter le système digestif, respiratoire et endocrinien. L'environnement est également lié au civisme urbain. Sa non-application est perceptible dans la ville à travers l'occupation anarchique de la voie publique, contraignant l'usager à opter pour la chaussée en lieu et place du trottoir initialement prévu pour circuler. Fermer ces voies entraîne indubitablement un civisme environnemental. Bouchage des caniveaux et drains, salissure de la chaussée et bien d'autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on voit très bien que les piétons n'ont plus leur espace. Les trottoirs qui étaient affectés, destinés aux piétons, n'ont plus d'espace. Tout le monde, chacun cherche sa voie sur la chaussée. Donc ça veut dire qu'il faut reconstituer ces voies, reconstituer pour avoir à reprendre aux besoins de transport en commun, ne serait-ce que cela. Donc, tout cela, parce que l'aménagement va introduire cette notion écologique, cette notion écosystème dans le paysage urbain, avec des espaces appropriés pour cela. Toujours dans cet élan destructeur et au mépris de la loi, chacun peut incinérer ses déchets à l'air libre sans la moindre inquiétude. Entre urbanisation et considération environnementale, l'étroitesse des liens ne tient plus lieu de démonstration. Lors du démarrage de nos travaux routiers, nous faisons face notamment à des zones très marécageuses, le plus souvent communément appelées les mangroves, pour le cas de la zone portuaire. De ce fait, nous faisons face régulièrement à un impact environnemental lié directement à la faune et à la flore. Sur le plan écologique, il y a des abus nécessaires qu'on ne pourrait déplacer ou détruire. Cela pourrait entraîner des pollutions ou une déstabilisation de notre écologie et encore mieux du terrain en place. Urbaniser fait appel à une multitude de disciplines et de concepts
pour organiser et aménager les espaces urbains ou ruraux de manière efficace et durable. De ce fait, quelques domaines clés de l'urbanisme peuvent être évoqués. Parmi ces disciplines, l'aménagement du territoire, il permet la planification des besoins des habitants, de l'environnement et des infrastructures existantes. Tout près de l'aménagement, l'on retrouve l'architecture, le design urbain et la sociologie urbaine. Pour éviter des villes productrices de dérives environnementales, il faut adopter des lois et attitudes citoyennes et patriotiques adéquates, adaptées aux enjeux des villes durables. Il y a de très beaux textes, même la réglementation en ce qui concerne les bâtiments, ça existe, mais il faut simplement les appliquer. L'impulsion initiale du programme de recherche sur le développement durable et institutionnel provient du rapport Brundtland de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement de 1987 qui stipule qu'un développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Toutefois, l'urbanisation doit tenir compte du développement économique en préservant la base de ressources naturelles et les contraintes écologiques qu'elle implique. Aujourd'hui, nous sommes dans la conception des villes durables, écologiques durables. Et quand je dis durable, c'est plutôt, moi je prends notre environnement, les villes durables africaines. Et c'est là où nous en sommes parce que il faudrait introduire la notion de l'éco-concept, la notion de la gestion des eaux, la notion de la durabilité, même par l'emploi de certains matériaux, et donner un cadre de vie en intégrant certaines énergies renouvelables. La gestion des ressources, le financement des projets, ainsi que la réglementation et les politiques d'aménagement influencent la manière dont les villes évoluent. Concentrer, par exemple, si c'est 20 hectares, un certain nombre de familles, on arrive à 100 familles concentrées dans un espace sans toutefois leur apporter des commodités constituantes, que ce soit les commerces de proximité, que ce soit les marchés, que ce soit les écoles, pour essayer de fixer ces familles sur place. Donc tout cela rentre dans une viabilisation où, quand c'est l'architecte, il y a des règles à respecter. Il y a un cadre de vie réglementaire qu'il faut donner. À cet effet, la prise de conscience des autorités de la ville de Douala est notable dans la recherche des solutions appropriées pour la modernisation ou l'adaptation de la communauté urbaine au concept de ville durable. Les autorités communales de la ville de Douala, depuis près de 3 années, organisent la journée de l'urbanisme et de la construction de la ville. Cette 3e édition des journées de l'urbanisme et de la construction de la ville de Douala, ce qu'on peut retenir, c'est que Douala se présente aujourd'hui comme un bon élève en matière d'urbanisme au Cameroun, comme un laboratoire d'expérimentation des solutions en matière d'urbanisme au Cameroun, à travers toutes les innovations qui ont été notamment présentées par le guichet unique de délivrance des actes d'urbanisme, en l'occurrence la procédure de dématérialisation de la délivrance des actes d'urbanisme par cette entité de la ville de Douala. À cette occasion, plusieurs partenaires sont conviés pour exposer leur vision relativement à leur secteur d'activité respectif. Ça a été également l'occasion pour la direction de l'environnement, de la santé et du cadre de vie de présenter comment est-ce que la ville prend désormais en compte les questions environnementales et sociales dans les projets liés à l'urbanisme et à la construction à travers la procédure de délivrance de l'attestation de conformité environnementale dans le cadre de l'élaboration des notices d'impact environnemental et social. En matière d'aménagement, la Maïture est bien présente à ce salon et fait office de partenaire pionnier et modèle de l'État et des communes depuis sa création le 23 juin 1974. La Maïture, c'est la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Donc, nous avons 2 grands secteurs d'activité, c'est-à-dire que la création de nouvelles zones d'habitat d'un côté, et puis de l'autre côté, la régénération ou la restructuration des quartiers d'habitat spontané. Les missions de cette entité placée sous la tutelle du ministère des Domaines
du cadastre et des affaires foncières par décret numéro 2019/208 du 25 avril 2019 sont multiples et tiennent compte pour toute réalisation des notices et études environnementales. Nous sommes dans le cadre de notre travail astreint effectivement aux ODD, c'est-à-dire que les objectifs de développement durable. Donc nous devons créer des cadres de vie qui effectivement respectent un certain nombre d'exigences. Donc c'est pour cela que lorsque nous intervenons sur un site, qu'il soit libre ou occupé, nous mettons un accent particulier sur l'ingénierie sociale et puis sur l'ingénierie environnementale. Lorsque nous intervenons sur un site, on commence d'abord par ce que nous appelons techniquement l'analyse inventive. C'est-à-dire que nous recensons tout ce qui se trouve sur le site. Nous recensons tout ce qui se trouve sur le site pour pouvoir effectivement, dans le cadre de l'aménagement, gérer, voir ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut remplacer. Et c'est pour cela que quand nous aménageons un site, par exemple, une zone qui est couverte de végétation, qui a des cours d'eau, nous commençons d'abord par relever la trame verte, c'est-à-dire que tout ce qui est végétation, et puis nous regardons aussi ce que nous appelons la trame bleue, dans les cours d'eau, etc. Donc c'est après avoir donc fait la trame verte et la trame bleue que nous passons à la trame vierge, c'est-à-dire les voiries. Donc il faut qu'il y ait une cohérence effectivement entre l'existant et puis le projet que nous amenons sur le site. De plus en plus, les constructions intègrent des solutions pour minimiser l'empreinte écologique des villes. Toits végétalisés, récupération des eaux, énergie renouvelable. La présence des vendeurs de matériaux de construction proposant des solutions innovantes et écologiques à ce salon de l'urbanisme ne laisse personne indifférente. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle isolant bref. L'isolant bref, c'est ce qui lutte contre l'humidité, ce qui lutte contre la chaleur et la climatisation. Il est fait à base de bouteilles recyclées. Nous en avons aussi en seconde eau les enduits pour murs, intérieurs et extérieurs, qui sont à base de pommes de terre. Et nous avons aussi en finition la peinture murale. Tout à côté, des générateurs solaires font sensation. Aujourd'hui, nous sommes présents à la journée de l'urbanisme organisée par la communauté urbaine de Douala, dans la ville de Douala. Donc, nous sommes présents, nous avons exposé tous nos différents produits. Là, nous avons des générateurs solaires qui viennent pallier aux problèmes de coupure d'électricité pour réduire les factures à la fin du mois. Et nous vous proposons des solutions où vous pouvez produire votre propre énergie vous-même. Un urbanisme efficace intègre le tri sélectif, le recyclage et la valorisation des déchets pour réduire la pollution et l'impact écologique. Pour cela, les sociétés d'assainissement et de l'économie circulaire présentent leurs objets et travaux pour faire de Douala et du pays un endroit où il fait bon vivre. Participer à la sensibilisation de la population concernant tout ce qui est urbanisation, tout ce qui est normes environnementales, parce que nous sommes des agents, des soldats, on va le dire. À travers notre chasse aux déchets, nous sommes des soldats de l'environnement, pour le bien-être de l'environnement. Nous agissons chaque jour et nous voulons en fait permettre à tous ceux qui passent dans le stand de savoir exactement à quel sens se vouer lorsqu'ils portent eux aussi ce lourd fardeau de l'environnement, de l'assainissement de l'environnement. L'occupation anarchique du territoire est aussi due au paiement des actes d'urbanisme. C'est pourquoi la commune urbaine de Douala a mis sur pied la plateforme de dématérialisation des actes d'urbanisme. La dématérialisation, c'est une procédure de demande en ligne des actes d'urbanisme. Donc avec cette innovation, l'usager n'a plus besoin de se déplacer physiquement sur le site de la communauté urbaine de Douala pour faire cette demande. L'ensemble du dossier peut être scanné et téléversé en ligne à travers la plateforme qui a été mise en place à cet effet, y compris les lettres d'approbation des thèmes de référence et du rapport de la notice d'impact environnemental, ainsi que l'attestation de conformité environnementale qui seront également, cette fois-ci, déversées également sur la plateforme en ligne pour permettre un traitement beaucoup plus accéléré des dossiers de demande. Cette innovation présente plusieurs avantages, parmi lesquels la réduction de la corruption,
la dépense effectuée pour les espaces et titres appropriés et la diminution de l'empreinte carbone pour ne citer que cela. C'est donc la particularité de cette innovation, c'est que cela a des avantages du point de vue économique en termes de gain de temps et donc d'argent dans la procédure de demande, mais aussi un intérêt environnemental important, vu que la paperasse nécessaire ne sera plus imprimée, donc on fait des économies en termes d'encre et de papier. Il y a aussi un intérêt même éthique. Ça réduit le contact avec l'usager et ça réduit donc également les risques de corruption. Le moyen d'accès à la plateforme et à son guichet unique est gratuit et accessible à tous. Et cette procédure de demande est totalement gratuite. Les seuls frais à payer sont les frais administratifs qui sont d'ores et déjà définis par la réglementation. Seule une approche globale, concertée, intégrée, contraignante peut résoudre les problèmes environnementaux. Il est plus que temps de passer à l'action et les autorités communales en sont conscientes. La sensibilisation pour stopper les délinquants environnementaux dans l'émancipation de la ville a sa place, mais les contrôles et les sanctions seront mieux comprises et efficaces si les agents chargés de faire respecter la loi et règlements ne sont pas véreux et antipatriotiques. Toutefois, il y a toujours des dérives et pour pallier à cela, le maire de la ville a mis en place il y a quelques années déjà une brigade municipale en charge de l'hygiène et de la salubrité qui a deux principales missions. La première est d'informer, sensibiliser et de communiquer sur les infractions qui peuvent porter atteinte à l'environnement et au décor urbain, et le déversement des eaux usées fait donc partie de ces contraventions-là. La communauté urbaine de Douala tient à prévenir tous les délinquants et récidivistes environnementaux divers de ce que la fin de la récréation a sonné. En matière de protection environnementale de la ville, tout sera exercé sous le couvert des lois et règlements de la République avec la plus grande sévérité. Dans le volet répressif de la brigade municipale de l'environnement, lorsqu'on constate un flagrant délit est constaté, ou lorsqu'il y a une plainte ou une dénonciation qui a été faite par un usager, la brigade municipale de l'environnement descend sur le terrain pour effectivement entériner le constat ou la dénonciation qui a été faite. Et au cas où le contrevenant s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, l'arrêté encadrant cette procédure a prévu des sanctions de simple police pour les personnes physiques et qui sont multipliées par 5 pour les personnes morales. Donc ces sanctions sont systématiquement appliquées et en cas de récidive ou de non-paiement dans les délais de ces sanctions, elles peuvent aller jusqu'à la mise sous scellé de l'habitation ou de l'établissement qui s'est rendu coupable de ces faits. Nul n'étant censé ignorer la loi. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous avez été édifiés sur la nécessité de changer la perception que vous avez de la ville. La ville est un espace commun qui a pour mission de nous procurer du bien-être et du beau vivre. Et si nous considérons devoir aux générations futures un héritage conséquent, il est temps pour nous de joindre nos efforts à travers des actions salutaires pour la ville de demain qu'il nous faut. Sur ce, bonne suite des programmes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendu de Planète Verte Environnement.